C'est qu'à chaque page, on découvre quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer la lecture. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de ma maman. Bonjour! Que vous connaissez très bien puisque j'ai déjà fait une vidéo avec elle que vous aviez beaucoup appréciée. D'ailleurs, petit extrait parce que vous allez voir que ça a un lien. Je l'ai dévoré. Et comme tout livre que j'adore, quand j'arrive à la fin, les 10 dernières pages, bah, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de m'arrêter, je me dis ah, maintenant je vais terminer, enfin j'ai envie de continuer avec eux. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout nouveau roman de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, qui est publié aux éditions Alban Michel et que nous avons donc lu toutes les deux en même temps. Tout à fait. On discutait un petit peu, on s'envoyait des petits messages en mode t'en es où? On échangeait sur notre lecture. Et surtout que comme je n'habite pas avec ma maman, il a fallu que j'attende de venir dans le sud pour vous tourner cette vidéo. Donc on avait une date limite de lecture que tu as tenue haut la main finalement. Ah oui, tout à fait, oui. Mais c'est super, quand on a un objectif, et bien, ça nous oblige à lire. Oui, surtout que moi j'ai personnellement fini le livre hier soir et ma mère l'a fini ce matin. À 9h05. On est vraiment pile à l'heure. Et du coup c'est toi qui vas nous faire le petit résumé du livre puisque tu l'as lu comme moi. Du coup, petit résumé sans spoiler hein, bien sûr. Si tu veux, ma chérie. C'est une vidéo qui est garantie sans spoil du début à la presque fin. Et peut-être qu'à la toute fin on vous mettra une alerte attention spoil et on pourra peut-être parler de quelques sujets un petit peu plus poussés du livre, seulement pour celles et ceux qui l'ont lu ou qui veulent être spoilés, parce qu'il y a des gens bizarres qui adorent être spoilés. De quoi ça parle maman ce roman? Bah, on retrouve la plume de Melissa d'Acosta et ce plaisir qu'elle a à nous transporter en fait, à nous faire voyager. Et là, cette lecture nous fait voyager en Nouvelle-Zélande. Donc dès les premières pages, en fait, c'est ça le plaisir. Je me suis vue en Nouvelle-Zélande, comme si j'avais pris l'avion, et me voici sur cette île à découvrir le peuple maori, à découvrir la tradition de cette culture. Et donc ça a été donc un plaisir dès les premières pages. Et bien sûr, c'est l'histoire en fait d'une jeune Parisienne. Alors je me suis un petit peu pas retrouvée, mais parce que je viens de Paris. Donc tout de suite je me suis dit ah bah tiens, une Parisienne qui fuit sa région en fait. Alors on va comprendre bien sûr au fil des pages pourquoi elle va se retrouver en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, hein. Clin d'œil bien sûr au titre, hein, Les femmes du bout du monde. Et elle va donc se retrouver dans un camping qui est tenu par deux femmes qui gèrent ce camping d'une main de maître. Elles sont toutes seules à le gérer. Et donc on va découvrir la vie de ces trois femmes, leurs histoires et qu'est-ce qui fait que la Parisienne a quitté Paris, qu'est-ce qui fait que ces deux femmes se retrouvent seules. Il y a pas d'hommes. Alors bien sûr tout doucement il va y avoir des hommes qui vont arriver dans l'histoire et bien sûr il va y avoir l'amour parce que dans toute belle lecture il y a une histoire d'amour. Donc c'est ça qui nous tient aussi, mais pas que. La force de cette autrice, ce que j'ai découvert en fait dans son premier roman, Tout le bleu du ciel, la force de cette autrice, c'est vraiment de nous faire voyager. À travers ces personnages, on voyage et vraiment, bah, moi c'est pas compliqué. Dès le début, je me suis dit, je me suis enrichie culturellement, c'est-à-dire que je voulais vraiment voir, je savais où était la Nouvelle-Zélande, mais je voulais en savoir plus, découvre ce pays. On a des indications un peu précises sur la pointe du bout du monde, les villes, etc. Exactement, et on a l'impression d'être sur cette île en fait. Qu'elle parle souvent de cette plage où se retrouvent souvent ces femmes, cette plage de boue volcanique. On a fait un clin d'œil puisque nous sommes allés photographier ce livre sur la plage de sable volcanique du Cap d'Agde. Je vous mets la petite photo juste ici, au milieu de nous, comme ça vous nous voyez sur la plage de sable noir. C'était beau de faire cette photo avec ma fille, on avait l'impression de voyager. Tu viens de souligner quelque chose d'important que tu n'as pas dit, c'est que quand même c'est une lecture mère-fille parce que on suit une mère et sa fille, c'est-à-dire que le camping est tenu par Autumn et Millie qui sont une mère et sa fille qui gèrent le camping toutes les deux donc. Et c'est aussi pour ça du coup que les éditions Alban Michel nous ont demandé à ma mère et moi, en collaboration avec eux, de faire une lecture croisée de ce livre parce qu'ils pensaient que ça serait vraiment quelque chose qui avait du sens puisque nous sommes une mère et sa fille. Tout à fait, oui, tout à fait. Et d'ailleurs dans cette lecture c'est ça, c'est aussi les rapports, les rapports mère-fille, les rapports entre personnes en fait, hein. L'amitié qui va se créer entre ces femmes, l'amour peut-être, j'en dirai pas plus, et aussi l'amour qui a été, à un moment donné, il y a un amour qui a été, il y a des vies qui ont été brisées, et c'est ça qui nous tient en haleine pendant tout ce livre en fait. C'est qu'à chaque page on découvre quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer la lecture, tout en étant toujours en train de voyager. J'adore cette lecture, j'adore cette autrice. Bah, moi du coup il y a 2 ans quand ma mère vous avait parlé de Tout le bleu du ciel,
je disais dans ma vidéo, encore une fois on peut avoir un petit replay de la vidéo de l'époque. Faut que je m'y mette, ça veut dire en fait, j'ai pas le choix. Voilà, exactement. J'ai compris. Je disais donc dans cette vidéo que j'allais devoir m'y mettre et je suis ravie du coup qu'Albin Michel nous ait proposé cette collaboration parce que ça m'a permis de me motiver à m'y mettre et de découvrir la plume de Melissa d'Acosta puisque je n'avais encore jamais lu de roman de sa plume. Comme ma maman me l'avait beaucoup vanté, je n'avais que peu de doutes sur le fait que j'allais apprécier et en l'occurrence vraiment j'ai adoré. En fait je lui envoyais des messages, je lui disais ouais mais vraiment j'adore, en fait j'ai commencé assez vite. Dès le début je me suis dit mais c'est hyper prenant, c'est très bien écrit, on voyage comme tu dis, c'est vraiment, je me suis vraiment sentie avec les personnages, les descriptions de paysages, il y a plein de... En fait c'est très imagé et du coup moi dans ma tête je suis une lectrice qui visualise des images même si je visualise pas trop des visages et tout, mais du coup je visualise totalement par exemple le petit bungalow dans lequel Flore vient s'installer dans le camping, je le vois beaucoup parce que je l'ai beaucoup imaginé en lisant, je vois la plage, je vois les manchots, je vois les dauphins. Bah oui, j'ai oublié, elle parle beaucoup de la faune et de la flore. Ouais, vraiment c'est hyper décrit et ça marque beaucoup et c'est vrai que c'est ce qui est super beau dans cette histoire, c'est qu'on va avoir toute la dimension paysage mais aussi du coup la dimension personnage qu'on va au tout début finalement peut-être on va avoir quelques a priori sur certains personnages, penser ci ou ça parce que au début on n'en sait pas beaucoup. Ouais, en fait on les connaît au moment précis, au moment T, mais on connaît pas leur passé qui peut justifier leur comportement du début de l'histoire. Et au fur et à mesure on va avoir des flashbacks, on va avoir des récits que les personnages vont se raconter pour un peu s'expliquer leur passé. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend à s'attacher à eux aussi. Et c'est vraiment une lecture qui fait du bien aussi. Je dirais que c'est un roman qui, même s'il est très profond et qu'il aborde des sujets difficiles, beaucoup quand même, ça reste un livre qu'on peut aussi qualifier un peu de feel good dans le sens où quand on le finit on se sent bien, je trouve. C'est lumineux, il y a de la légèreté quand on beaucoup d'espoir toujours. Exactement. Enfin, la présence de la sororité entre les trois femmes, ce côté très fort, et en même temps la culture maori qui revient par des récits que vont raconter les voisins, etc. Les légendes, on voyage dans le temps. On apprend plein de choses et j'ai trop aimé et j'étais hyper contente de lire pour la première fois la plume de Melissa d'Acosta parce que elle écrit très bien, c'est très beau, c'est très doux et d'ailleurs j'ai relevé quelques citations qu'on va vous lire avec ma maman. Du coup, j'ai cru comprendre qu'il fallait à tout prix que je lise Tout le bleu du ciel. C'est vraiment ton préféré. Ça a été mon coup de cœur parce que je découvrais l'autrice en fait. C'est ce que j'adore en fait, c'est qu'elle a une richesse. C'est riche de détails, mais ce sont pas des détails qui peuvent nous dire oh la lecture elle est longue. Non, à aucun moment on se dit ça. Au contraire, c'est tellement bien dit que moi j'ai adoré. Et puisque c'est rigolo, on en a parlé hier aussi, mais on se disait, parce qu'on parlait de la différence entre la littérature jeune adulte, que je lis beaucoup, et la littérature adulte. Et c'est vrai que Melissa d'Acosta, elle est publiée en maison d'édition adulte, mais en fait on en parlait en se disant finalement c'est un livre qu'on peut lire assez jeune aussi en fait. Je veux dire, dès l'adolescence, même la grande adolescence, je dirais à partir de 15 ans, c'est un livre qui peut totalement plaire à tout le monde en fait. Et ça se sent puisqu'on est sur trois personnages qui ont des âges très différents finalement. Tout à fait. Et qui racontent des périodes de leur vie très différentes aussi. Donc je sais que des fois j'ai des gens qui me demandent dans les commentaires à quelle tranche d'âge tu le conseilles et tout. Vraiment pour moi à partir de l'adolescence, si c'est un livre qui vous tente au niveau du résumé, allez-y. Et on a des messages écologiques aussi beaucoup du coup évidemment puisque ça aborde aussi la protection de tous ces animaux là qui sont souvent en voie d'extinction, menacés par la surpêche, etc. Donc il y a aussi plein de messages très importants dans cette lecture mais qu'on va vous laisser découvrir en le lisant puisqu'on va pas tout vous dire non plus. Et moi ce que je te propose c'est qu'on lise des citations pour donner un petit peu envie de découvrir la plume de Melissa d'Acosta. La lumière matinale chasse totalement la nuit. Ça va mieux maintenant qu'il fait jour. Le passé, c'est sournois. Ça attend la nuit et l'obscurité pour s'infiltrer partout. La nuit est dangereuse, elle tourmente. Le jour est plus pragmatique, plus terre à terre. On s'affaire, on traîne sa carcasse pour une raison ou pour une autre, pour l'argent, pour manger, pour dormir au chaud, on travaille. Déjà avant, quand elle n'avait pas pris le large, quand elle vivait encore avec lui, c'était la nuit son ennemi. C'était la nuit qu'elle se transformait en démon. Jamais le jour. Pour la première fois depuis longtemps, 2 ans, 3 peut-être, elle retrouve ses sensations oubliées. Une certaine lourdeur du corps, l'impression d'être repue, apaisée, presque somnolente, associée à une légèreté de l'esprit, une grande clarté. Comment nommer cela? Elle ne sait plus. On désapprend vite le bonheur quand on a chuté en enfer. Mon ami Kai me répète souvent un proverbe maori. Tourne-toi vers le soleil, ton ombre sera derrière toi. On espère que ces quelques citations vous ont donné envie de vous plonger dans cette lecture. Le but c'est que vous puissiez en connaître un petit peu sur la plume de Melissa d'Acosta, mais pas trop. Les femmes du bout du monde, le bout du monde c'est le nom du camping.
Donc voilà, donc déjà elles vont se retrouver dans un camping qui se nomme le bout du monde. Ça laisse imaginer la suite. Bah écoutez, on espère que notre petite vidéo vous a donné envie de le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. On espère vivement. Hein. Vous nous direz dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo et vous rassurerez ma maman sur le fait qu'elle a très bien parlé, etc. J'ai une peur comme toi. Ah oui, c'est affolant. Tu t'es très bien débrouillée, promis. Et de toute façon, ils te le diront dans les commentaires, tu verras. Oui, mais oui. Bonne lecture. Oui, c'est une très bonne lecture. Et voyagez bien avec Melissa d'Acosta, enfin surtout avec les 3 personnages principaux. Millie, Autumn et Flore. Tout à fait. Avant de vous quitter, du coup, s'il y en a qui veulent une partie un petit peu plus discussion avec spoil, on vous prévient, là, on est alerte, on va spoiler le livre. Donc là, il va y avoir quelques minutes où on va pouvoir parler plus en détail de certaines choses. Je vais mettre le cadre rouge autour en mode alerte spoil pendant toute la durée de cette partie pour que surtout vous ne vous fassiez pas spoiler si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Mais du coup, merci à celles et ceux qui vont partir maintenant, et puis pour celles et ceux qui restent, eh bien, à vos risques et périls. Du coup, nous entrons dans la partie spoil, et là, c'est ce que je voulais te dire. Moi, il y a plusieurs petites choses dont on pouvait pas parler sans spoiler, mais maintenant on a le droit d'en parler puisque seuls les gens qui ont lu le livre iront jusque là. Ce qui était chouette de le lire ensemble, c'est que on a pu un peu en discuter, mais on en a pas trop discuté jusqu'à l'avoir terminé au final, parce qu'on avait trop peur de nous spoiler des choses que l'une n'avait pas encore lues en fait. Et surtout on était en décalage et puis enfin voilà quoi donc. Complètement. Mais du coup on en parlait ce matin avec ma maman et c'était intéressant de pouvoir en parler avec spoil, donc c'est pour ça que je vous laisse cette petite partie spécifique. C'est que moi ce que je disais tout à l'heure mais que je peux un peu plus développer, c'est le côté par exemple le personnage de Flore. Donc on va avoir Flore, Autumn et Millie. Et c'est vrai que Flore c'est un personnage au début qu'on va tout de suite un peu cataloguer. Enfin c'est un personnage qui arrive avec ses démons, avec son mauvais caractère. Enfin, on a l'impression qu'elle est remplie de haine et tout. Et je me dis moi c'est rigolo parce que au tout début j'avais du mal à l'apprécier. Je me disais oulala, mais même si je savais très bien que ça allait probablement tourner pour le meilleur, j'ai trop aimé le fait qu'on apprenne au fur et à mesure tout ce qui s'était passé dans sa vie pour qu'elle en arrive là. Et on finisse par comprendre. Ouais, et c'est ce qu'on se disait, hein. On se disait, mais en fait, c'est au tout début, on se dit, oh, quand même, elle est allée loin. Et après, on se dit, bah en fait, non, la pauvre, c'est son mari qui est allé loin, c'est sa belle famille qui est allée loin. Et ah oui. Et on avait du mal à penser ça en fait. On comprend au fil des pages hein, ce qui lui est arrivé et ce qui fait qu'elle est devenue. Marie Couchoala en fait. Et au final c'est drôle parce que moi au tout début j'avais tendance à me dire de toute façon c'est pas excusable tout ce qu'elle a pu faire parce qu'on voit que son mari il a failli se suicider à cause de ça etc. Et après plus ça va et plus on se dit mais en fait c'est elle la pauvre qui a le plus souffert de tout ça à la base. Tout à fait. Et lui limite je me suis dit il a été un peu too much parce qu'il a jamais cherché à la comprendre. Tout à fait il était sous l'influence de sa mère. La belle-mère de l'enfer, genre vraiment. Sous l'influence de sa mère. Et d'ailleurs, quand on parle des rapports, d'ailleurs, on a parlé surtout de l'amour, mais il y a ces rapports. Oui, les rapports toxiques aussi, malsains. Tout à fait, tout à fait. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Il y a ces rapports entre humains, en fait, et qu'on découvre, en fait, hein, et qui peuvent détruire une vie. C'est rigolo parce qu'il y a une sorte de miroir entre Paul et sa mère Solange, là, et Autumn et Millie, qui n'ont rien à voir dans leur relation, mais où on sent que justement, il y a ce lien qui doit être coupé pour pas que ça devienne... Parce que Millie, elle culpabilise beaucoup de laisser sa mère seule, etc. On a le même lien parent-enfant qui peut très vite tourner au toxique et au trop l'excès. Oui, l'excès, l'emprise même un peu. Quand l'enfant culpabilise sans cesse de laisser son parent seul et que le parent ne fait rien pour faire déculpabiliser son enfant. Et en fait, c'est vrai que Paul et sa mère avaient un peu ce rapport là, c'est-à-dire qu'il se confiait beaucoup à elle mais beaucoup trop, enfin tout à fait, au détriment de sa relation de couple en fait. Et Millie c'est exactement ce qui lui arrive aussi puisque elle peut pas trop aller au bout de ses rêves parce qu'elle se rend compte qu'elle va laisser sa mère seule, tout ça. Et je trouve ça beau de se dire que le personnage le plus négatif du début est le personnage qui va faire éclore toutes les jolies choses de l'histoire. C'est vrai. Oui, tout à parce fait. qu'il n'y aurait pas eu Flore, bah en fait il y aurait plein de choses qui se seraient jamais passées dans ce petit camping. Oui, c'est vrai. Et même, il y aurait eu des choses que Millie, elle aurait vécu bien plus mal. Enfin, le mariage et tout, le mariage de son meilleur ami qui aurait dû se marier avec elle. Enfin, il y a plein de choses un peu dures en plus. Tout à fait, douloureuses. Mais c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est que quand on parle d'amour, c'est aussi l'espoir. Comme tu disais, c'est un livre avec plein d'espoir. Ah, oui. À la fin, quand on termine, on est léger parce que... Moi, c'est là que je te disais, je trouve que c'est un livre où on s'y attend en fait. Enfin, moi, quand je l'ai commencé, très vite, je me suis dit, je sais que ça va bien se terminer. Elle peut pas nous faire ça, l'autrice.
Sinon, c'est horrible. Oui, mais par moments, j'ai eu des doutes. Moi, je me suis dit peut-être que Flore va mourir. Je sais pas, à un moment donné, quand elle a eu la forte fièvre. Je sais pas vous, mais moi, je me suis imaginé que là, elle allait être emportée par une maladie. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'y ai pensé, mais je me suis dit non, parce que ça serait trop gros. Enfin, je me suis dit, tout peut arriver, hein, bien sûr, mais je me suis dit là, quand même, ça serait un peu trop nous faire pleurer pour. Alors que là, je trouve que c'est beau parce que. Tout n'est pas tout rose, hein, puisque la maman elle est triste que sa fille s'en aille et tout, mais c'est l'ordre des choses en fait. Enfin, et même, je veux dire, Milly et Flore, on sait pas leur relation, ce qu'il en sera. On a de l'espoir, mais on sait pas. Mais après, il y a plein d'espoir puisque ça se termine par elle reviendra. Donc, ça se trouve, elle reviendra pas parce que la vie fait qu'elle reviendra peut-être pas. Hein. Mais au moins, dans le livre, c'est qu'on imagine qu'elle va revenir et du coup. On termine le livre vraiment sur une note d'espoir. Sur une note d'espoir. Non, mais je veux dire, on termine le livre avec un sourire. Ah oui, mais je croyais que je souriais pas assez. Dernier élément que je trouve primordial dans cette histoire et que j'avais besoin de spoiler, c'est justement la relation entre Milly et Flore. Je disais à ma mère, moi au début, quand elles se rencontrent, dès le début, je me suis dit, genre, il s'installe un climat où c'est pas possible, il peut pas rien se passer, c'est pas une amitié platonique, c'est impossible. Enfin, moi aussi, j'ai pensé. Et après, en plus, je le disais à Alex, je sens que mes personnages ils vont se pécho là dans mon histoire et tout. Et après, j'ai fait pécho, ça c'est le vocabulaire des jeunes, hein. Moi je dis pas pécho. Oh là là, j'ai trop une jeune quoi. Mais du coup, pour toi aussi, tu t'en étais doutée, ça va. J'étais pas toute seule. Oui, bien sûr, je m'en suis doutée. C'était bien amené en même temps parce qu'on avait des doutes. Parce qu'on se disait, comme ces deux personnages qui à la base sont relativement attirés que par les hommes dans tout ce qu'elles ont pu raconter. C'est vrai qu'on se dit non, mais en fait c'est là qu'on voit à quel point on tombe amoureux d'une personne et pas forcément de son genre, parce qu'en fait elles se sont hyper bien trouvées en fait. Et après au tout début je me suis dit ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'elles sont pas avancées de la même manière dans leur vie, c'est à dire qu'il y en a une, elle a déjà été mariée, enfin elle a failli avoir des enfants, machin, et l'autre elle voit son meilleur ami d'enfance se marier et elle rêvait encore de se marier avec lui, donc c'est un décalage. Je trouve qu'il y en a une qui fait encore beaucoup jeune étudiante quand l'autre fait très adulte. Tout à fait. Et en fait elles vont beaucoup se rééquilibrer ensemble parce qu'on va se rendre compte que Milly c'est un personnage qui est fort et courageux aussi, et que Flore c'est un personnage qui peut être très sensible et qui a aussi besoin qu'on l'aide en fait. Alors qu'au tout début je trouve qu'elles sont présentées à l'inverse. Différemment, tout à fait. Mais il y a cette complémentarité qui fait que c'est pas pour rien qu'elles se trouvent, elles s'apprécient jusqu'à s'aimer en fait. Et là, ce qui est beau aussi, c'est que on voit il y a la culture. Automne, si terrassée qu'elle est par la foudre, songe que ce n'est pas si grave que Dieu ne peut pas en vouloir à deux femmes de s'aimer avec une telle tendresse. Genre, c'était beau parce que. Tout à fait. Enfin, justement, moi au début j'avais peur, je me suis dit, j'espère quand même que Automne elle va pas être l'homophobe de service quoi. Mais heureusement, elle va avoir justement, elle est très dans la culture parce qu'elle a toujours vécu dans cet endroit un peu coupé du monde où, avec son voisin qui est dans la culture maori, évidemment, elle ne peut pas imaginer que deux femmes soient ensemble. Mais en fait, elle se dit, mais qu'est-ce que j'y peux en fait, enfin je veux dire, qu'est-ce que ça la regarde même pas, et c'est ça qui est beau justement, malgré ses croyances et ses principes très ancrés, elle va quand même se dire que elle va réussir à se dire seule que c'est complètement inutile de juger ça puisque elle s'aime et c'est le plus beau en fait dans l'histoire. Tout à fait, et elle évoque Dieu, donc c'est magnifique parce qu'elle est très croyante, parce qu'elle est très croyante. Du coup c'est beau qu'elle parle de Dieu là dans cette citation, parce qu'elle se dit voilà, Dieu fait que Dieu ne va pas juger ça quoi. Ne va pas juger ça. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est le pardon. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais parce qu'après on risque de tout spoiler aussi. C'est la richesse de ce livre. Oui, la richesse de ce livre, c'est le pardon. C'est qu'à un moment donné, tout le monde arrive à se pardonner. Moi j'avais trop envie d'une lettre de Paul. J'avoue, c'est ma. Ah oui, ta frustration. Tu sais, les 3 lettres. Oui. Moi j'ai capté, je sais pas si c'est ceux qui l'ont lu, les 3 lettres. Ah oui. Elle reçoit les 2 lettres de son visa et il y a une 3e lettre. Et elle disparaît cette 3e lettre. Et on la retrouve plus tard. Et là je me dis, c'est une réponse de Paul. Parce que moi j'avais envie que cette page-là aussi avance parce que j'avais envie de me dire, il comprend. Enfin, il a une remise en question de son comportement. On imagine, elle dit tout. On n'en sait rien. Elle dit tout dans sa lettre. Mais il y a des gens qui sont butés. Hein. Oui. On sait pas. Mais après. On se demande même si la meilleure amie elle va pas sortir avec lui et tout. Enfin, oui, c'est vrai. Bon, enfin, le but surtout, c'est de se concentrer sur ces femmes-là, oui. C'est de se concentrer sur, déjà sur les non-dits. Oui. C'est-à-dire que là, au moins, elle écrit cette lettre et donc elle brise les non-dits. Et c'est ça le plus important, c'est de transmettre ce qu'elle a sur le cœur. Après, peu importe ce à quoi va penser Paul ou sa mère, peu importe. Au moins, l'essentiel, c'est qu'elle a exprimé
toute sa douleur. Et c'est ça le plus important en fait. Complètement, oui, oui. Et puis nous, on sait tout comme ça, dans les moindres détails. Exactement. Tout ce qu'elle ressent au fond d'elle. On sait tout et surtout elle, c'est un énorme poids qui la libère en fait. Et voilà. Ouais, voilà ce que j'allais dire. J'espère que cette partie spoil vous a plu également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on a hâte de lire vos commentaires. Du coup, vos avis sur le livre si vous l'avez déjà lu, si vous ne l'avez pas encore lu, mais allez-y, foncez. Ah bah oui, foncez. Et puis si vous avez envie que ma maman revienne dans une prochaine vidéo, dites-le nous dans les commentaires. Elle sera pas là tout le temps, hein, mais bon. Ah mais alors moi je suis, j'ai qu'une envie, hein, c'est de partager ces moments avec ma fille. Hein. Ça je suis trop. Merci Albin Michel. Hein. Trop heureuse. Ah oui, merci Albin Michel parce qu'en plus j'ai eu un challenge, c'est qu'il a fallu que je lise. Alors j'aime la lecture, mais moi je ne lis pas autant que ma fille. Et j'avoue que le soir, souvent, je suis un peu fatiguée. Là, ça a été un vrai challenge de me dire, faut que je lise le livre, faut que je le termine à telle date, Tout à fait. parce que je dois le présenter avec ma fille. Et qu'est-ce que j'ai dit en terminant le livre? Déjà, qu'il est magnifique, j'adore lire, et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de continuer de lire, en fait. Donc, là, c'était fun de le partager, parce que d'habitude, tu donnes tes avis. Mais moi je les ai pas lus. Là, on l'a lu toutes les deux. Et tout à fait, on partage ensemble. Merci ma chérie de m'avoir conviée. Avec plaisir. Sur ta chaîne. Avec plaisir. Et à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Bisous. À bientôt.